Ah, vous voilà, justement, c'est en fait une nouvelle série d'épisodes, Toldot Yitzhak à domicile. Donc je cherchais le destinataire, je l'ai enfin trouvé. Rabotai, j'espère que tout le monde va bien, pas d'inquiétude à avoir. Voilà, en fait, on est en train de, ces jours-ci, de mettre en place un nouveau concept. Le concept, en fait, c'est une série d'épisodes qui va nous accompagner, Bezat Hashem, jusqu'à Pessah. Et on espère qu'après Pessah, qu'Akadosh Baruch Hu retire cette épidémie de nous. Alors d'abord, une première pensée pour tous les proches des gens de la communauté qui sont malades en ce moment. On pense très très fort à eux. Et Bezat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie la refoua shlema. Alors, je vous présente en quelques mots ce concept de Toldot Yitzhak à domicile. En fait, cette émission, qui durera quelques minutes, sera partagée en 3 parties. Première partie, le mot du jour, une petite histoire, un petit midrash sur la Haggadah, quelque chose, une petite parole de Torah. Le mot de Torah de la journée. Deuxième partie, la halakha du jour. Très rapidement, on ne va pas faire des débats, quelque chose de court, un flash, comme mon père aime bien le dire. Et troisième partie, la question du jour. Alors cette question, bien évidemment, est destinée à vous, les parents, les enfants. Et donc chaque jour, on pose une question. Et le lendemain matin, on répond à la question de la veille et on pose une nouvelle question. Bezat Hashem. Voilà, simplement pour vous dire que nous ne sommes pas seuls. Je me suis permis, avant apparemment les nouvelles restrictions qui vont être encore plus sévères, de venir un petit peu prendre l'air parce que voilà, je suis, comme vous l'avez vu, je suis devenu livreur. je cherche mes clients, mais voilà, être rabbin, c'est pas un job, c'est une conviction. Et en fait, voilà, Baruch Hashem, on est venu faire des mitzvot pour aider des gens. Et vous entendrez parler un petit peu aussi de ce projet dans une autre vidéo. Alors, on commence tout de suite très rapidement. La parole de Torah du jour, le mot du jour. Vous savez que ces derniers temps, eh bien, il y a eu une question, un thème qui a été posé sur la table, qui est remonté à la surface, à savoir, est-ce qu'on pourrait éventuellement repousser la fête de Pessah d'un mois, plutôt que demain soir, on rentre dans le mois de Nissan, eh bien repousser le mois de Nissan d'un mois en espérant que tous ces événements soient terminés et qu'on puisse en fait fêter la fête de Pessah dans un mois et demi plutôt que dans 2 semaines. Et la réponse est non, bien évidemment, parce que comme vous le savez, il n'y a que le tribunal de grande instance qui siégeait à Jérusalem, ce qu'on appelle le Sanhédrin, qui est en mesure de repousser les fêtes et de modifier en fait le calendrier hébraïque. C'est la seule instance, instance qui est capable, qui est en mesure de le faire. Mais ça me rappelle une petite histoire. Vous savez qu'il y a un grand rabbin qui s'appelait le Noda Yehuda, Rabbi Yechezkiel Segal Lando, il y a à peu près 200 ans, qui vivait à Prague. Et voilà qu'un jour, il sort dans la rue et il voit un petit jeune qui était non-juif, qui est en train de vendre du pain aux passants. Et voilà que ce petit jeune, d'un seul coup, se met à pleurer. Alors, le Noda Yehuda s'approche de ce petit et lui dit « Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as ?» Il lui dit « Mais vous ne pouvez pas vous imaginer, je suis là toute la journée, je n'ai pas mangé, je suis là en train de vendre de l'argent, de vendre du pain, et voilà que on m'a volé tout mon argent, je n'ai plus rien. Et le problème, c'est que en rentrant chez moi, eh bien, là-bas il y a ma belle-mère, la nouvelle femme de mon père, qui risque en fait de me frapper parce que elle m'a donné des ordres en me disant que si jamais un jour je mange l'argent ou je le perds, eh bien, je reçois en fait des coups de cette dame. Alors je ne sais pas quoi faire. Et voilà que le Noda Yehuda lui dit « Viens avec moi mon fils ». Il le fait rentrer chez lui à la maison. Il lui donne à manger, au moins pour le rassasier. Et il lui dit « Combien tu as gagné aujourd'hui ?» Il lui dit « Voilà, tant et tant de roubals ». Il lui dit « Il n'y a pas de problème, je te donne cet argent.
c'est avec joie. Et voilà que cet enfant, qui n'était pas juif, grandit et il a toujours gardé à l'esprit qu'il y a un rabbin qui lui a en quelque sorte sauvé la vie. Alors il veut être reconnaissant. Et voilà qu'un beau jour, il entend que tous les boulangers du quartier de Prague se sont tous unis pour faire un plan machiavélique contre Chas v'Shalom, les juifs de la ville. Et donc il vient taper, il se cache comme ça pour que personne ne le regarde, il se cache, il vient taper en pleine nuit, à minuit, à la porte du Noda Biyouda et il lui dit: Rébé, est-ce que je peux rentrer? Alors le Noda Biyouda lui dit: oui, bien sûr. C'était donc le 8e soir de Pessah, puisque c'était à Prague. Il lui dit: est-ce que vous me reconnaissez? Il dit: non. Et vous me reconnaissez? Non. Eh bien tant mieux. Alors il lui dit: voilà, si vous vous souvenez, il y a quelques années, j'étais assez jeune et je vendais du pain. Et un jour, je me suis fait voler toute la recette de la journée. Et vous êtes venu à mon secours. Vous m'avez, alors que j'étais affamé, vous m'avez reçu chez vous, vous m'avez donné à manger et vous m'avez même remboursé ce que j'ai perdu, tout ça pour me sauver des griffes de ma belle-mère. Alors aujourd'hui, je voudrais vous rendre la monnaie de votre pièce. Voilà, il y a un complot qui s'est préparé entre tous les boulangers de la ville, avec bien sûr ma belle-mère à la tête. Et en fait, ils ont décidé d'empoisonner les pains de toute la ville. Alors je vous demande une seule chose. Essayez de réfléchir comment faire pour vous sortir de cette affaire, mais je vous supplie de ne pas dévoiler à la communauté comme quoi les pains ont été empoisonnés. Parce que si jamais ça se sait à l'extérieur, eh bien ma belle-mère va tout de suite savoir que c'est moi en fait qui ai divulgué le secret. Et là, je risque ma vie parce que elle risque vraiment de me porter atteinte, Chas v'Shalom, de porter atteinte à ma vie. Alors le Noda Biyouda, il réfléchit parce que d'un côté, il est partagé. Il ne veut pas porter atteinte à ce jeune homme qui est venu lui sauver la vie, en fait, qui est venu sauver la vie à toute la communauté. Et d'un autre côté, il faut qu'il sauve la vie à la communauté. Et voilà que le lendemain matin, il décide d'appeler le gabaï de la synagogue et il lui dit: voilà, tu vas aller passer un message dans toutes les synagogues de la ville, comme quoi je réclame de tout le monde de venir prier à la synagogue principale, notre synagogue de la ville. Et voilà que le gabaï, avec ses enfants, etc., ils passent partout, ils arrivent à la synagogue, à la fin de la tfila, le Noda Biyouda, il tape sur la table et il dit: Rabotai, j'ai une annonce à vous faire très importante. Apparemment, on s'est trompé dans le calcul du calendrier hébraïque. En fait, Pessah n'était pas tombé comme on l'avait fixé comme tous les ans, mais en fait il est tombé le lendemain, et maintenant que nous sommes le 8e jour de Pessah, eh bien nous devons garder encore un jour de Pessah sans manger de Chametz. Et donc ce soir, ce n'est pas la fin de Pessah, attention que personne ne mange du Chametz. On repousse la fin de Pessah à 24 heures plus tard. Sauf tout le monde dit: c'est le Noda Biyouda, il sait ce qu'il dit, c'est un gaon. Mais apparemment, si on s'est trompé dans le calcul, on s'est trompé. Voilà que le soir arrive, tous les boulangers de la ville se préparent, comme d'habitude, pour vendre leurs marchandises à la communauté juive. Et tout le monde dit: ah non, on est désolé, mais on a reçu des instructions de notre Rav, comme quoi Pessah n'est pas terminé. Ils disent: mais comment Pessah n'est pas terminé? Mais c'est écrit dans le calendrier. Ah oui, mais nous, ce que le rabbin dit, c'est ce qu'on fait. Ah bon, mais c'est pas possible. Ils vont voir le maire de la ville et ils lui disent: apparemment, le rabbin de la ville nous a fait une entourloupe et on exige de le poursuivre en justice ici à la mairie devant vous. Alors le maire, bien sûr, qui convoque automatiquement le Noda Biyouda. Et voilà que le Noda Biyouda arrive et il dit au boulanger: dites-moi, je voudrais juste savoir une chose. Est-ce que par hasard ce pain vous l'avez préparé pour nous, pour les juifs? Oui, bien sûr, mais voilà, regardez tout ce que vous nous avez causé comme dommage, tout va partir à la poubelle, c'est à cause de vous. Mais on a entendu que c'est vous qui avez donné l'ordre de repousser la fin de Pessah de encore 24 heures, de la fête de Pâques de 24 heures. Alors voilà que le Noda Biyouda amène un petit chien, il lui donne à manger et malheureusement ce chien tombe sur place et il meurt. Et d'un seul coup tout le monde dit: mais qu'est-ce qu'il a?
Alors le Noda ben Yehuda il a dit, ah vous voyez, le pain en fait était empoisonné. Et donc, vous avez voulu porter atteinte à la communauté juive. Regardez la force du Noda ben Yehuda qui a, par sa chokhma, d'un côté, il a su être reconnaissant vis-à-vis de ce jeune homme non juif, et d'un autre côté, il a pu sauver la communauté juive de Prague. Alors, ça, bien sûr, c'est une histoire a fortiori, mais comme on l'a dit tout à l'heure, impossible de repousser la fête de Pessah, mais c'est pour le bien. C'est parce qu'apparemment, il y a des choses merveilleuses qui vont arriver pendant ce mois de Nissan, même si on va devoir être confiné, eh bien c'est à nous, encore une fois, de se renforcer entre nous, entre nos familles, et d'éclairer encore plus. Voilà pour le petit mot du jour, et je voudrais maintenant très rapidement passer à une halakha. Bien évidemment, tout le monde sait que nous ne pouvons pas prier avec Minyan, alors on peut suivre, comme on va le faire demain, Bezrat Hashem, il y aura une autre vidéo qui expliquera un petit peu plus le concept de la journée de demain qui est Yom Kippur Katan, la veille de Rosh Chodesh Nissan. On pourra suivre par les réseaux sociaux, par Zoom ou par Facebook, répondre Amen, il n'y a aucun problème, mais encore une fois, ce n'est pas considéré comme une tfila avec Minyan. On a le droit de répondre, mais c'est le mieux qu'on puisse faire, et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu accepte notre filote telle qu'elle. La lecture de la Torah, bien évidemment, on ne peut pas la lire, et donc en attendant, eh bien, justement, il faut venir et dire à Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, combien de temps tu peux pas nous laisser sans t'adresser des tfilotes, sans faire la lecture de la Torah, on ne peut pas vivre. Les Chachamim disent que pourquoi il y a une lecture de la Torah le lundi, le jeudi, le Shabbat, etc. Parce qu'on ne peut pas rester plus de 3 jours sans Torah. Donc, Rabotai, il faut crier jusqu'au ciel pour que Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu annule ce mauvais décret le plus vite possible. Ça, c'était pour la halakha du jour. Et la question du jour, donc première question aujourd'hui, et Bezrat Hashem dans le deuxième épisode demain, on répondra à cette question et on posera également une autre question, une nouvelle question. La question sur laquelle vous devez répondre d'ici demain, quels sont les différents noms de la fête de Pessah? Bon courage à tous, n'oubliez pas, on vous aime, Be'atzlacha rabba, et que Bezrat Hashem, Mi she'amar dai la'olam, yomar dai la'tzarot, kol tuv rak bsorot tovot, be'ava u'bechibba Bezrat Hashem, lechaim tovim u'shalom, kol tuv.